Comme le titre de champion de France se joue ici, le scénario de ce Critérium des Cévennes est connu d'avance. Au pire, une 4e place suffit à François Chatriot pour être assuré d'une 2e couronne consécutive, alors que Bruno Saby doit impérativement gagner. Simple comme bonjour, n'est-ce pas? Eh bien, on va le voir, tout ne fut pas si simple que ça. Tout d'abord, Bruno Saby doit s'estimer heureux de pouvoir disposer encore de son permis de conduire après ses démêlés du rallye d'Antibes avec la gendarmerie de Valberg. Celle-ci, heureusement, s'est montrée magnanime. Tout d'abord, il faut savoir que j'ai d'excellents rapports avec les gendarmes. Je crois qu'on ne peut pas ignorer ces gens qui font beaucoup pour le sport automobile. On les voit sur le bord de la route et ils nous respectent aussi. Donc ça a toujours été en très bonne coordination qu'on a fait les rallyes. Ça fait 23 ans que je fais du sport automobile. Ça s'est toujours bien passé et surtout avec les gendarmes. J'ai même un frère qui est gendarme. Alors je ne vois pas pourquoi je me disputerai avec eux. Ensuite, le temps met de l'huile non pas sur le feu, mais sur l'asphalte des routes vicieuses qui tournicotent dans l'arrière-pays cévenol. Alors là, danger. Le moindre écart et c'est la tête contre les murs. La course tactique se double alors d'un spectacle de funambule. Même en assurant, en allant doucement, les petits parapets sont pas loin et des fois la voiture glisse un peu trop que ce qu'on veut sur ce terrain très glissant. Et je me suis fait quand même quelques petites peurs. Il fallait vraiment être très vigilant pour pas faire de faute parce que le terrain était vraiment très délicat et on avait très peu de visibilité, beaucoup de brouillard. Et très vite, sur ce terrain où les pièges ne manquent pas, le talent de Bruno Saby associé aux 4 roues motrices de sa Lancia vont établir une hiérarchie implacable. Saby dominera l'épreuve de bout en bout, à son rythme, loin, devant tout le monde. En vérité, c'est derrière la Lancia que l'on se châtaigne le plus. François Delecourt fait croire un long moment que les 16 soupapes de sa Peugeot sont mûres d'ores et déjà pour faire bouillir la marmite d'une 2e place. Mais tour à tour, une pénalisation d'1 minute, des tracasseries mécaniques et surtout de sérieux problèmes relationnels avec son coéquipier vont couper les ailes d'une ambition légitime. Delecourt terminera 3e. Je suis très déçu, j'ai cru très longtemps à la 2e place. Je me suis investi vraiment à 100%. Ça fait 10 ans que je travaille vraiment mon pilotage et j'attendais cette 2e place. J'attendais de pouvoir rivaliser même avec Bruno Saby à un moment donné. Et tout d'un coup, tout s'est effondré. Sans se presser, Chatriot récupère donc une 2e place qui lui offre un 2e titre de champion de France. Rien que pour ça, il mérite le respect et l'estime de tout le microcosme des rallyes. Et que l'on ne vienne surtout pas ternir une série de performances remarquables par de sordides considérations qui tiennent plus du règlement de compte que d'une analyse logique de la situation. Champion de France ou illustre inconnu, un pilote qui se sort sans dommage du guêpier des Cévennes peut prétendre à la considération de toute la corporation. On oubliera donc les Lazy et les Colibet qui ont salué l'absence de Chatriot à la remise des prix du rallye. François Chatriot, Michel Perrin. François Chatriot, un 2e titre de champion de France consécutif. Vous êtes comme le bon vin, vous vous améliorez avec le temps. J'espère. Alors combien il va y en avoir de suite? Encore quelques autres? Non, ouais, je suis vraiment heureux parce que le gagner une fois c'est formidable. Une 2e fois et prouver que la BMW M3 est encore la meilleure voiture de France sur asphalte, que je suis peut-être le meilleur pilote en ce moment, c'est formidable. Et derrière les 3 mastodontes de la course, Philippe Bugalski signe pour son retour sur les routes des rallyes une performance absolument fantastique. Plus gauche à fond, 80 mètres. Gauche à fond, plus bosse droite à fond. Et 60 mètres. Bugalski ne s'est pas contenté de dominer la compétition en groupe N, il est souvent venu mettre son grain de sel au plus haut niveau. À 27 ans, Bugalski a fait la démonstration qu'il était mûr désormais pour d'autres tâches. Renault Sport doit pouvoir compter avec lui, d'autant qu'il a fait preuve d'un formidable esprit de sacrifice en abandonnant la victoire en groupe N à Jean Ragnotti, qui en avait plus besoin que lui dans l'optique du championnat. Philippe Bugalski m'a bien aidé vers la fin, parce que c'est le vainqueur moral de l'épreuve quand même. Hein. Il était un tout petit peu devant, il me laisse passer, parce qu'il ne participe pas au championnat de France en totalité, donc il a joué l'équipe. Je pense que tout ce que m'a fait faire Renault auparavant, l'Europa Cup, les filiales européennes, la Terre en Turquie, la Réunion et tout, j'ai emmagasiné un maximum d'expérience et qu'aujourd'hui ça paye. On se demande bien pourquoi Mago et Doenlen se défoncent au volant de 205 GTI.
puisque Peugeot envisagerait de confier la 309-16 soupape à Vatanen, ce n'est pas comme ça que l'on participe à la promotion des jeunes pilotes français. Quant à Loubet, son talent et son agressivité habituelle n'ont pas suffi sur un terrain où l'Alfa a beaucoup souffert. Et au moment où l'on célébrait la victoire de Bruno Sabi, on ne pouvait s'empêcher d'avoir une pensée pour Patrick Bérard, Serge Bourrier et Roland Taillevent, victimes de leur passion sur les routes des Cévennes.